Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert à la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité en une force anti-gang, la force de répression des gangs FRG, qui sera pleinement opérationnelle durant les 6 prochains mois, selon la résolution 2793 du Conseil de sécurité. Avec nous, notre collaborateur Goudou Jean Numa, qui a suivi cette séance. Goudou Jean Numa, bonjour. Oui, bonjour Wendell, bonjour Wesley, Stanley, bonjour à tous. Effectivement, écoutez, ça a été, je ne dirais pas une séance éclair, mais ça n'a pas duré trop longtemps parce que les 2 points qu'il y avait dans la résolution, le principal point, c'était cette résolution, effectivement, qui a été adoptée à 12 voix pour et 3 abstentions sur les 15. Évidemment, les abstentionnistes, on les connaît, c'est la Chine et la Russie en particulier, qui ont exprimé de sérieuses réserves par rapport à la question. On a pu identifier le troisième, Goudou? Le Pakistan? Non, moi, personnellement, je n'ai pas pu l'identifier, mais j'ai pu identifier la Chine et la Russie. Jusqu'à présent, je ne sais pas si, par exemple, d'autres collaborateurs comme Pierre-Antoine Louis... Oui, on a parlé du Pakistan. Je crois que c'est le Pakistan. Oui, quelque chose comme ça, mais ça devrait être un pays, pas africain, mais oui, ça ressemble beaucoup au Pakistan parce que je n'ai pas vu vraiment sa face dans l'image qui m'était parvenue. Le plus important, c'est que les États-Unis qui ont porté cette résolution avec le Panama ont pris la parole pour justement préciser que le vote d'hier est venu pour rectifier une situation par rapport à la MSA, la mission d'appui à la sécurité qu'on a actuellement, puisque la mission n'a pas pu se déployer dans toutes ses composantes, dans tout son effectif et tout ça. Et il a dit aussi, chose à préciser, messieurs, c'est que il a dit qu'Haïti, à partir de maintenant, l'ambassadeur américain, bien sûr, Haïti, à partir de maintenant, doit présenter un plan clair en matière de sécurité. C'est pas juste une force qui va arriver et qui va définir le plan, mais Haïti doit avoir un plan pour commencer avant l'arrivée de cette force, afin de combattre les gangs. Il y a aussi la Chine et la Russie qui se sont exprimés, notamment la Chine qui a dit qu'elle était préoccupée par la façon dont les choses se sont passées. Et la Chine a précisé qu'elle avait proposé aux 15 et aux pays membres de l'ONU de repousser le mandat, d'accorder un délai, une prolongation technique à l'actuelle mission afin de permettre aux pays membres de discuter convenablement de la prochaine mission de la force de répression des gangs FRG. Et pourquoi? Parce que la Chine dit jusqu'à présent, les règles d'engagement ne sont pas définies, les dommages collatéraux, comment est-ce qu'on va gérer ça, tout ça, c'est pas défini. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur comment ça va se passer. Il y a juste une résolution qui a été adoptée et la Chine a décidé de ne pas faire obstacle, de ne pas bloquer la résolution, ainsi que la Russie l'ont précisé les deux. C'est que des pays, non seulement Haïti, mais notamment des pays de l'OEA, leur ont demandé de ne pas bloquer la résolution et de la laisser passer. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ils ont fait abstention pour permettre à la résolution de passer. La Chine a précisé aussi, messieurs, qu'il y a une absence de gouvernement légitime en Haïti actuellement, et c'est l'une des raisons de son abstention. Et l'autre, plusieurs raisons en fait que la Chine a évoquées.
le fait que les sources d'armes à l'endroit à destination des gangs les gangs en proviennent. Haïti? Pardon? Oui, et les hommes provenant qui alimentent les gangs en Les, Haïti? les armes entre les mains des gangs en Haïti viennent des États-Unis et la Chine dit que c'est paradoxal que ce sont les États-Unis qui aujourd'hui veulent combattre ces gangs-là après avoir permis à ces gangs de s'armer lourdement aujourd'hui. On pourrait s'attendre, Goudou, à ce que lors de prochaines sessions du Conseil de sécurité, on aborde en profondeur cette résolution, à savoir les critères et de déploiement, les modalités, etc., puisque vous avez dit que la Chine et la Russie ont émis des réserves sur ces points. Oui, non, la Chine a dit notamment que ces questions-là n'ont pas été discutées et que les États-Unis leur ont dit votons la résolution, après on va discuter de tout ça, on va définir les règles d'engagement, on va définir comment est-ce qu'on va traiter les dommages collatéraux, etc. Mais pour tout de suite, il fallait voter la résolution, mais la Chine et la Russie étaient pour une prolongation technique de l'actuelle mission qui prend fin le 2 octobre, comme vous le savez, demain, disons. Et jusqu'à présent, on ne sait pas, il va y avoir une prolongation puisque la FRG ne sera pas prête là, pas avant 6 mois ou plus tard, selon les informations techniques. Mais les États-Unis notamment ne voulaient pas de cette prolongation, ils voulaient avoir une résolution tout de suite. Et donc, la Chine et la Russie ont précisé que c'est Haïti et d'autres pays des Caraïbes et de l'Amérique et de l'OEA qui leur ont demandé de ne pas bloquer la résolution, messieurs. Attendons voir ce qui va se passer dans les prochains mois en Haïti. Goudou Jean Numa, vous êtes notre collaborateur. Merci de nous avoir parlé. Passez une bonne journée et encore une fois, Goudou, on vous dit bonne fête puisque c'était votre anniversaire hier. Ah. Eh bien, merci beaucoup, messieurs.